Vendredi de la semaine sainte du livre du prophète Isaïe, le chapitre 52, le verset 13, le chapitre 53, le verset 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il se lèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on ne se voit la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il plongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Comme prière préparatoire, je commence par déterminer le moment, le lieu et la durée de ma prière. Ensuite, je me dispose sur le regard de Dieu, un regard rempli d'amour, afin que toutes mes intentions, actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Comme composition des lieux, la parole de Dieu ici nous conduit au pied de la croix, où nous pouvons contempler l'immense amour de Jésus qui est mort pour nos péchés. Nous pouvons voir une place éloignée de notre ville ou village dédié à la mort des personnes indésirables. Nous pouvons voir également une grande croix sur laquelle Jésus est crucifié
avec deux autres malfaiteurs de part et d'autre. Nous allons également voir deux types de personnages. Ceux qui pleurent pour le Seigneur et ceux par contre qui rigolent, qui l'insultent, qui lui jettent des pierres. Nous pouvons également regarder en profondeur les marques de blessures, de maltraitance, le visage de Jésus défiguré. Regardez par la même occasion la douleur de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Comme grâce à demander, nous allons demander la grâce de comprendre l'amour inconditionnel de Dieu pour nous et pour notre salut, et par la même occasion accueillir cet amour dans notre vie. Les points de raison que nous pouvons identifier. Le premier point, c'est la souffrance comme lieu de rencontre avec Jésus. Dans ce premier point, méditons sur les souffrances de notre Seigneur Jésus et sur nos propres souffrances. Tout comme le Seigneur Jésus, nous pouvons traverser ou connaître des moments difficiles, perdre notre travail, notre foyer, notre dignité, connaître le rejet, les humiliations. Mais tant que je sers le Christ en vérité, nous devons garder espoir, car notre Dieu est le Dieu des impossibilités et du rachat. En effet, il fait pousser une racine dans une terre aride. Si vous êtes en ce moment méprisé, défiguré par des problèmes, des injustices, si vous êtes broyé par la société, sachez que le Seigneur est passé par là et qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il dit qu'il vous élèvera, vous réussirez et vous triompherez malgré les desseins forgés contre vous, et tous vos ennemis resteront bouche bée, car lui-même est passé par là. Pour le deuxième point, nous allons méditer sur le sacrifice ultime de Jésus, au cœur de son amour pour le salut de son peuple. Dans ce deuxième point, méditons sur notre amour pour le Christ à l'image de son amour pour nous. Lui a été capable de mourir pour moi. Il a accepté d'être flagellé, humilié, transpercé, violenté par amour pour moi. Et moi, est-ce que je suis prêt ou prête à être méprisé et abandonné par amour pour le Christ? Est-ce que je suis prêt ou prête à être humilié et maltraité parce que je sais le Christ? Est-ce que je suis capable d'abandonner mon confort, de perdre mon pouvoir ou de soutenir mes convictions et subir des rejets par amour pour le Seigneur? Lui, il l'a fait. Concernant le troisième point, nous allons méditer sur la repentance et la reconnaissance des péchés qui conduit à la rédemption. Pour ce troisième point, le Seigneur nous invite à la repentance. En effet, il est miséricordieux et prêt à nous accueillir et à effacer nos torts si nous venons à lui avec un cœur généreux et plein d'amour. Il nous restaure quels que soient nos torts. Prenons l'exemple de Simon-Pierre, qui, après son reniement, est venu demander sincèrement pardon. Dieu a non seulement accepté son pardon, mais l'a réhabilité. Ainsi, la croix ne sert pas à nous écraser sous le poids de notre culpabilité. Jésus n'est pas venu également, non plus pour nous condamner, mais pour nous sauver. Pour finir notre méditation, nous allons parler d'un cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus. Lui dire tout ce que nous avons eu comme consolation au cours de cette méditation et lui demander de nous aider à faire face à tout ce que nous vivons en ce moment. Nous allons finir notre prière par un Notre Père.